de notre moulin. Donc là, vous avez une photo du moulin dans les années 1900. Je crois que c'est 1905 la photo. Vous voyez le meunier qui était là. Il y avait un autre moulin qui était lui en bois. C'était un moulin, on appelait ça un moulin pioche. Donc c'est un moulin, en fait, c'est le moulin tout entier qui tourne sur son pivot pour aller chercher le vent. Il a disparu très 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 vite. Celui-là, il a brûlé très très vite. Mais notre moulin ici a fonctionné jusqu'en 1919. 1919. 1928. Vous voyez déjà, le temps avait déjà fait son œuvre. Le toit était complètement éventré. Les ailes, on voyait que le bois des ailes avait déjà complètement vrillé. Ça commençait vraiment à souffrir. Pour arriver au début des années 80, il ne restait plus qu'au-dessus de cette porte. Moi, quand j'étais enfant, je venais jouer ici. On venait l'hiver faire des batailles de boules de neige. On passait dans la ruine sous la porte. Ah oui, là, oui. Là, celles-là, ces pierres-là, elles sont tombées. Et j'étais là le jour où elles sont tombées, en fait. Avec mes copains, on a eu un peu peur. On faisait une bataille de boules de neige ici. Et à un moment, j'ai dit, bon, bah allez, on y va, parce qu'on commence à avoir froid. D'un seul coup, dans notre dos, on a entendu bam, 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 bam. On se retourne. Ah, il n'y a plus de porte. Il n'y avait plus la voûte. On s'est dit, il y a 2 minutes avant, on était en dessous. Donc, sur le coup, on a eu un peu peur. Et enfin, pour arriver en 98, voilà ce qui restait de notre joli moulin. Donc, les 2 pans de mur, celui-ci qui est là et celui-là de l'autre côté. Et donc, l'association des anciens élèves de cours a racheté le terrain, les aires du moulin, l'a donné à la commune qui, elle, s'est chargée de trouver tous les financements pour le reconstruire. Donc là, pareil, construction du toit, la maçonnerie, pose du toit et enfin les ailes, et avec le moulin tel que vous le voyez aujourd'hui. Alors, ici j'ai une petite machine. Ici, nous avons un tarare. Alors ça, c'est une machine qui sert à nettoyer le grain, à enlever les impuretés. C'est ce qui remplace le vent. Avant, on avait un vent, c'était une sorte de tamis. On prenait les grains de blé, on secouait comme ça avec l'air, ça enlevait les impuretés et on gardait que les grains de blé à moudre. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus gros. On mettait le grain ici, ça tombe sur une grille. Vous regardez là, ça tombe sur une grille derrière. C'est secoué grâce au vent que l'on fait ici. Et donc, les impuretés, pour aller voir, les impuretés tombent ici et le grain va redescendre de l'autre côté. On récupérait, comme ça on ne mettait plus que le grain dans la meule, qui avait quand même moins d'impuretés. Ça, c'était un des objets qu'on avait besoin pour faire de la farine. Alors ensuite, pour finir notre visite, vous avez vu que le meunier versait dans un seau percé sa farine complète. La faisait descendre ici dans le tamis. Tamis légèrement incliné pour inciter à ce que la farine complète se sépare bien dans les différents compartiments. Au départ, le maillage est fin. Et plus on avance, plus le maillage va s'écarter pour laisser passer les plus gros morceaux. Nous ici, nous avons une petite bluterie. On fait 2 sortes de farine plus du son. Mais il existe des moulins qui font jusqu'à 5 ou 6 sortes de farine. Donc ils ont des bluteries qui font 4 à 5 mètres de long. Nous, on manquait un peu de place, donc on a pris une petite bluterie. Alors pareil, nous, la bluterie, on l'a acquise un peu 2 ans après l'ouverture du moulin, enfin la fin des travaux. Initialement, une bluterie comme ça fonctionnait avec la force du vent, avec tout un système de rouage qui montait comme ça à travers le plafond. 2 ans après les travaux, on n'avait pas envie de tout recasser. Donc la machine est la même que celle qui existait il y a des siècles, sauf que nous, pour la propulsion, on a juste mis un petit moteur électrique. Et donc ça fonctionnait comme ceci. Donc la farine complète arrive là-bas au bout. Vous entendez clac-clac, c'est des petits morceaux de bois à l'intérieur qui sont occupés à brasser le son et la farine pour bien la séparer. Et donc ensuite, ça
descend dans les compartiments ici. Donc, dans le premier compartiment, nous obtenons la farine la plus fine. Alors, nous, notre tamis est pas très très fin. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ce serait plus du type 70. Celle que vous trouvez dans le commerce, c'est plus de la farine type 45, 55. Nous, ce serait plutôt de la 60, 70. Parce qu'il reste un petit peu de son dedans encore. Ah oui. Mais il m'est déjà arrivé de faire du pain avec. Et ça fait un pain de campagne, quoi, légèrement grisé. Un pain qui se garde 3-4 jours à l'air libre. Ça, c'est aussi assez exceptionnel aujourd'hui. Parce que quand on va malheureusement maintenant dans les boulangeries, on a un peu de mal à avoir un pain qu'on garde 3 jours. Là, celui-là, c'est vrai qu'avec farine à l'ancienne, on arrive à le garder un peu plus longtemps. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Et donc là, nous avons la farine la plus fine ici, dans le premier compartiment. Donc elle arrive dans ce compartiment-ci. Ensuite, dans le deuxième compartiment, nous obtenons du rebut ou du rebulé. Donc, là, vous voyez que c'est un peu plus concentré en son. Hein. Ah oui. Alors avec ça, il y en a, soit ils donnaient ça à leurs animaux, ou alors ils en faisaient du pain. On appelle ça du pain de son. Alors c'était un pain quasiment noir, hein, et très très costaud à l'estomac. J'ai essayé d'en faire une fois avec cette farine-là, un pain de son. J'ai mangé une tranche, j'ai pu manger de la journée. Pour vous dire que ça apporte bien au corps, hein, quand même. Hein. Donc, deuxième compartiment, nous avons le rebulé. Et enfin, dans notre dernier compartiment, nous obtenons le son. Alors le son, lui, qui était utilisé que pour les animaux. Hein. Généralement, les agriculteurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mélangeaient ça avec du lait et de la pomme de terre. Ils en faisaient des boules et hop, ils lançaient ça aux cochons. Après, ils en donnaient aux lapins, ils en donnaient aux poules. Et c'était ça qui était très bien dans les moulins, c'est que rien n'était perdu, rien n'était jeté, aucun gaspillage. Tout était récupéré. Donc, c'était une des richesses du moulin. Il manquait juste la productivité à la fin qui était plus assez bonne. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne perd rien dans un moulin. Et donc, c'est la fin de notre visite, en espérant que j'étais assez complet et que ça vous a plu. Comme le pain complet. Alors, hop, maintenant je vais vous libérer. Oh, la clé. Ah oui. C'est pas une petite clé. Hein. Dans la poche, ça me fait mal. Surtout, j'arriverai quand même à le faire. Ouais, Tu l'entendrais tomber peut-être. C'est pour mon sac à main, moi, c'est pour faire rustique. On va passer à la lumière du jour. Oui, parce que c'est bien expliqué, je trouve. Non mais moi ça tourne, fais pas semblant. Hein. Tac, 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 tac.